Aujourd'hui, il fait super beau, il a fait beau toute la semaine, mais par contre cet après-midi il va pleuvoir, donc du coup j'en profite pour faire des semis et je vais vous montrer comment je fais aujourd'hui. J'ai prévu aujourd'hui de planter des tomates. Alors, je vais faire qu'une seule variété de tomates, je vais faire bientôt une autre vidéo sur quand est-ce que je plante les tomates, quel est le bon moment pour planter les tomates, parce qu'en fait on entend à peu près tout et rien, il y en a même qui ont commencé depuis quelques temps leur semis de tomates. Personnellement, moi je suis dans un jardin d'un pavillon, donc j'ai pas besoin de prendre d'autant d'avance. J'ai pas forcément de serre, donc du coup je vais pas prendre de l'avance. Donc voilà, je vais commencer juste une seule variété, c'est les tétons de Vénus. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je vais faire des choux de Bruxelles de Rosny, des piments de pénis, des piments pénis rouges. C'est la variété est assez marrante. Je vous mettrai une petite photo. En fait, ça fait des piments en forme de pénis. La raison pourquoi je vais faire cette variété de tomates, en fait, c'est pour compléter mes mottes. Parce qu'en fait, je vais en faire une dizaine. Je vais en donner quelques-uns. Je vais garder 3 ou 2 pieds. Et c'est de façon à pas en faire une quinzaine dans la même terrine. Voilà. Du chou rave Azure Star, qui est une variété violette, de la gâche pour égayer un peu le jardin, encore de la laitue Carmen Batavia, des semis de poireaux et du chou-fleur romanesco. La première chose que je vais faire, c'est protéger mon environnement avec une bâche. Alors c'est ce style de bâche. Alors personnellement, j'ai pas de table de rempotage ou quoi que ce soit, hein. Je me mets tranquillement ici. Et l'avantage de ce style de bâche, c'est que tout reste dedans et c'est assez pratique. Donc la première chose que je fais aussi, c'est ensuite de tamiser mon terreau à semis. Alors, je vais utiliser mon auge. Donc c'est une auge de maçon classique. Ensuite, le terreau à semis et je tamise. Pourquoi je le tamise? Parce que des fois, il y a des bouts. Et pour que la motte reste bien en place, ce que je fais, c'est que je fais en sorte qu'il soit bien aéré et retirer les gros bouts s'il y en a. Alors vous allez voir, hein, c'est vraiment très simple. Hop, voilà, c'est terminé. Donc en général, attendez tout ce qui est promo pour terreau à semis. Il y a souvent des offres, surtout en cette période là de l'année. Moi, j'aime bien utiliser ce style de terreau pour mes mottes. Évitez tout ce qui est terreau horticole pour faire vos semis. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, il va être amendé avec un engrais organique et ça va avoir un effet de brûlure de racines de vos semis. Alors, souvent on voit des gens qui disent regardez, j'utilise pour mes semis du terreau premier prix. Ce qui se passe dans le terreau premier prix ou du terreau standard tel qu'on pourrait le trouver, je crois que c'est chez Casto, ils utilisent de l'engrais minéral. L'engrais minéral ou engrais chimique, l'avantage c'est que il n'y a pas de brûlure racinaire. Par contre, le désavantage, c'est que vous en mettez dans le sol au moment où vous allez rembotter. Personnellement, je suis pas fan. Voilà. Alors c'est un travail assez fastidieux, hein, mais c'est nécessaire pour le presse-motte. Alors il existe du terreau spécial presse-motte, par exemple le drill. Des sacs en 70 j'ai vu, alors c'est pas si cher que ça, et l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de le tamiser, il part directement au presse-motte. C'est pas trop mal. Allez hop, on est reparti pour une autre tournée. Vous voyez? Donc,
Ce que font souvent certains jardiniers, c'est qu'ils mettent ça dans le fond de leur pot. Moi, je fais autre chose. Je le mets directement dans le jardin. Pourquoi? Parce que ça va participer à la structure du sol, pardon. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on va apporter de l'air. C'est assez sableux. Et ça, pour moi, c'est vraiment très pratique parce que j'ai une terre vraiment très argileuse. Et ça participe à l'aération de mon sol. Alors voilà, hein, je vous montre. Hein. Donc ce que je fais là tout à l'heure, je pense que je vais mettre des radis ici. Et hop, je jette ça comme ça. Et tout à l'heure, quand je vais préparer mon sol, mon lit de semences, et ben, au moins ça va permettre d'aérer un peu plus. J'ai vraiment une terre très argileuse et c'est vraiment très pratique de mettre ça. C'est un peu dommage de le mettre dans un fond d'un pot. Moi je trouve ça dommage. Autant mieux le récupérer et lui donner une certaine utilité. Alors maintenant j'en ai assez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vider ça dans mon seau. Dans mon seau qui va me servir justement à préparer mon substrat pour le presse-motte. Voilà. J'en ai suffisamment. Hein. Je pense que je vais pas en manquer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va touiller. Alors, j'ai enlevé la pomme. Ça sert à rien. On va touiller avec de l'eau. Allez. Bon, faut être généreux hein, avec l'eau. Hein. Faut pas avoir peur. Alors, hop. Bien touiller. Je vais vous montrer avec la caméra de mon téléphone. Il faut vraiment que ça soit très humide, mais vraiment très humide, parce qu'on va quasiment pas l'arroser. C'est l'humidité qu'on va avoir dans la motte qui servira d'arrosage à nos plantes. Et alors pour savoir si la motte est bonne, hein, on la presse et on regarde si elle se tient. Alors, je vais remettre un peu d'eau là. Et ça devrait être bon. Ouais, là, ça tient bien. Hein. Là, ça va faire des belles mottes. Et là, j'ai plus qu'à préparer tout ça. Allez, hop. Donc maintenant, je vais commencer à faire mes mottes. Donc, allez, on est parti. Tout est là. Je vais tout préparer en avance. Vous voyez, un presse-motte par 5. Donc, du coup, ça m'en fait 15 par quillette. Alors, pourquoi je fais mes mottes en avance? Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai pas envie de remettre les mains dans le terreau que j'ai préparé pour les mottes juste après quand je vais faire mes semis. Le terreau il va être humide, ça va pas être terrible pour manipuler les graines, pour la conservation aussi, je préfère pas. Voilà. Alors dites-moi aussi si dans les commentaires vous utilisez un presse-motte, si vous en faites souvent. Si c'est une méthode que vous utilisez. Alors, le presse-motte c'est pratique, mais je m'en sers pas pour tout. Par exemple, pour tout ce qui est grosses graines, qui va être les courges, bah je vais pas utiliser le presse-motte, je vais mettre directement ça dans un pot suffisamment gros. Ça sert à rien de faire des courges, tout ce qui est courgettes, courges en motte. Je trouve ça un peu... je trouve vraiment dommage. Puis si la graine est grosse, c'est qu'elle a besoin d'espace pour se développer. Ici, quand on va faire des mottes, c'est pas pour que la graine reste vitam aeternam dans la motte. Hein. Alors voilà, l'ensemble de mes mottes sont réalisées. Il me reste plus qu'à identifier mes futurs semis. Ouais, c'est vraiment très simple. Hein. Donc ça, par contre, ça va aller là. Le
piment pénis, il va aller là. Je pense que ça va faire marrer beaucoup de gens. La laitue, le chou-fleur romanesco, la gastache et bien sûr le chou rave. Voilà. Alors, on est parti. Donc ce que je vais faire en premier, ça va être les laitues. Tac, tac, tac. Ça va aller dans ma poche pour éviter que ça se balade trop. Si je ne fais pas tomber. Allez. La laitue. Ah bah elle est là. J'en profiter pour en mettre 3 graines. Hein. Les semis que j'ai fait précédemment, il n'y en a pas beaucoup qui ont germé. Je pense que les graines arrivent en fin de vie. C'est pas trop grave. J'en ai préparé d'autres. J'ai fait mes graines l'année dernière et du coup celles-là vont aller directement en terre, ces graines que j'ai faites. Hop. Alors, on y va. Donc j'ai pas les mains humides, hein, donc c'est facile. Et c'est vraiment très facile, hein, 3 graines par trou. Les trous sont déjà préformés, ça pose aucun problème. Et par contre, ce que je vais faire en particularité, c'est qu'on va pas forcément les enterrer plus que ça. Hein. D'ailleurs, les graines de salade, elles n'ont pas besoin d'être enterrées. Hein. Elles ont juste besoin d'être plombées. Hop. C'est un mythe de dire que les graines de salade ont besoin d'être enterrées pour germer. Nous par contre ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même mettre un peu de terreau à semis dessus. Mais par contre, c'est uniquement pour éviter qu'elles se baladent s'il y a un coup de vent ou quoi que ce soit les premiers jours. Et encore. Alors je remets mes graines dedans, si j'y arrive. S'il veut bien rentrer le paquet. Hop, voilà. Mon sachet est ici. Et je vais le remettre dans ma poche arrière pour éviter de le mélanger avec les autres. Donc c'est vraiment simple, hein. Vous voyez, il y a 3 graines par alvéole. Hop. On va continuer. Avant, ce qu'on avait dit, c'est qu'on allait mettre un peu de terreau par-dessus. Donc c'est vraiment rien, hein, c'est vraiment pas beaucoup hein, ce que je fais. Hein. C'est vraiment quand je vais passer mon petit pulvérisateur, en fait, c'est pour que la graine reste en place. Hein. C'est vraiment pas pour la cacher de la lumière. Encore une fois, hein, cacher de la lumière, une graine de salade, ça n'a aucun intérêt. Hormis qu'elle reste bien en place. Mais c'est vraiment pas pour la germination. Et du coup, là, il n'y a plus qu'à. Voilà. Le coup de pulvé est passé. Là, les graines elles vont plus bouger. Je ne vais pas avoir rosé avant 1 ou 2 semaines. Voilà. La motte est ultra humide. Donc là, il n'y a vraiment pas besoin d'arroser. Ça va rester comme ça. Je vais l'oublier et puis je reviendrai. Et on verra ce que ça va donner. Alors je vous montre hein, quand même pour des laitues ce que ça donne. Donc vous voyez, les mottes sont toujours en place. Elles n'ont pas bougé. Et bah voilà, ça pousse tranquillement. Et j'ai toujours pas besoin d'arroser. Ça fait nickel. Donc ce que je vais faire en fait, j'ai mis pareil ici plusieurs graines. Donc je vais garder le plus beau plan et je vais couper celui qui me plaît pas. Je ne retire pas la plantule, surtout pas. Pourquoi? Pour éviter un traumatisme de la racine de la plante voisine. Le mieux c'est de les couper. On en a terminé aujourd'hui pour les mottes. J'en profite pour vous montrer à quoi ça ressemble.
Donc vous voyez, hein, les mottes sont toutes là. Donc j'en ai fait une caisse spéciale chou, parce qu'on a fait 3 variétés aujourd'hui, de la salade, de la fleur, la gastache, et bien sûr tomates et piments. Tomates et piments, ils sont en intérieur, sous tapis chauffant, et ils vont vraiment pousser très très vite. Je vais vous montrer ça après. Pour le coup, les gens disent souvent investir dans un tapis chauffant, ça consomme de l'électricité, c'est pas forcément un bon investissement. Ce qui est important, c'est la germination. Pour faire germer le piment et tout ce qui est poivron, tomate extrêmement vite, le tapis chauffant c'est radical. Vous le laissez pendant 1 semaine, 2 semaines, ça va pas vous consommer énormément d'électricité et vous serez tranquille. Vous n'avez pas besoin de l'utiliser par la suite. C'est vraiment au début pour pousser à la germination. La germination, c'est ce qu'il va y avoir de plus long sur tout ce qui est piment, poivron et aubergine. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker si vous avez apprécié la vidéo et à partager sur vos réseaux sociaux. Moi, en attendant, je vous retrouve plus tard pour tout ce qui est plantation de poireaux, parce que je vais refaire une série de poireaux et je vais transplanter aussi mes céleris. À très bientôt.